Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le samedi 10 mai et là c'est l'après-midi, il est à peu près 16h30. J'ai un petit temps de pause sur ma journée de boulot. Grosse journée aujourd'hui, bon demain ce sera encore pire, c'est pas grave. Au moins je sais pourquoi je me lève. Mais là ça y est, je peux m'octroyer une petite pause, donc je vais faire un peu de DP puisque je pourrais faire du colo, mais je ne sais pas combien de fois le téléphone va sonner d'ici là. Donc au moins je me dis le DP, je peux m'arrêter comme je veux, même si je filme, je mets pause, enfin voilà. Et ça va me permettre de vous montrer ma petite bonne nouvelle de la journée. Puisque, comme je vous ai dit, grosse journée, bien chargée, bien prenante, bien... voilà, avec des choses qui vont pas, comme d'hab. Le classique, quoi, le quotidien. Hein. Et en rentrant chez moi, je sais pas, je passe un petit coup d'œil par la boîte aux lettres, alors que je n'attendais rien de particulier. Et là, surprise! Un petit courrier qui fait trop plaisir. Attendez, je finis de mélanger mes trucs et je vous montre. Ta ta ta. Vous reconnaissez ce trait de crayon? Vous reconnaissez ce type d'emballage? Bon, par contre, je suis dégoûtée. Je ne sais pas si vous voyez la poste. Voilà. Hein. La douceur et la délicatesse de la poste. Bon, ça va, parce que ce qui est à l'intérieur, comme vous le voyez, c'est pas là où ça a plié, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, j'ai reçu le Patreon d'Amandine, donc mars et avril. Et franchement, là où je vous dis que c'est une surprise et que je ne l'attendais pas, c'est qu'elle avait annoncé initialement qu'elle les posterait vendredi. Sauf que, bah voilà, il y a eu des imprévus, etc. Et elle avait annoncé qu'elle ne les posterait que la semaine prochaine. Donc, bah moi je m'attendais à le recevoir fin de semaine prochaine, pas là. Mais elle en a quand même posté quelques-uns vendredi, dont le mien. Non mais regardez-moi ce croquis. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de ce magnifique croquis? Mais, mais c'est une œuvre d'art à lui tout seul, ce truc, en fait. Mais j'adore. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Et donc, à l'intérieur, on a le Patreon d'avril qui est magnifique. Je l'attendais avec impatience, celui-là. Et il rentre dans le champ? Ouais, à peu près. Il est trop beau, quoi. J'ai trop hâte de le mettre en couleur. Je pense que... Ah, j'ai dit, je pense que vous allez le voir ce mois-ci. Mais, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'encours. Donc, est-ce que je vais résister à le mettre en couleur ou pas? C'est une autre question. Mais théoriquement, ça serait mieux que j'attende le mois prochain. Mais clairement, là, je l'ai sous les yeux, c'est mort, j'ai trop envie de le faire. Donc, toujours en 2 exemplaires. Et ensuite, nous avons le Patreon de mars, que j'attendais avec impatience et que j'avais trop hâte de recevoir pour le faire, etc. Mais non, enfin, non mais regardez, mars, avril. Est-ce qu'on n'est pas sur une ascension de magnificence, de magnitude, de tout ce qu'on veut. Enfin, j'avais trop hâte de recevoir Mars pour le mettre en couleur. J'attendais qu'une seule chose, c'était de le recevoir pour le mettre en couleur. Et là, elle nous fait ça en avril. Mais je peux pas choisir. Enfin, si, j'ai choisi, j'ai trop envie de faire celui-ci. Mais ça veut dire que tous les mois, elle arrive à faire encore mieux que le mois précédent. Franchement, ils sont magnifiques l'un et l'autre. Je peux pas faire les deux, je le sais. Mais... Non, Marion, le mois ne fait que 31 jours. Et nous sommes déjà le 10. Il ne reste que 21 jours au mois. Et tu as beaucoup d'encours. Tu ne peux pas faire les deux, Marion. Bref. Bon, si seulement. Allez. Bon, de toute façon, ils vont être faits avant l'arrivée du prochain. C'est l'avantage, parce que le prochain, maintenant, il arrivera en juillet. Ouais, début juillet ou mi-juillet, comme il y aura les vacances, il y aura peut-être un petit peu de retard et tout. Donc voilà, ça me laisse quand même 2 mois pour les faire. Mais ouais, là, ils sont vraiment magnifiques. Et je regrette pas d'avoir pris l'abonnement avec le coloriage en physique parce que, je sais pas, je trouve ça tellement agréable de les recevoir dans sa boîte aux lettres et tout. Effectivement, c'est génial quand on le reçoit et qu'on peut l'imprimer. Il y a cette euphorie à ce moment-là, donc moi je ne l'imprime plus. Je l'ai fait la première fois, mais bon, c'est un peu bête vu que je le reçois derrière et qu'il est sur un bien meilleur papier que ce que j'ai. Enfin, j'ai du Pantone, mais ça c'est encore mieux que le Pantone. Puis je sais pas, je suis pas très à l'aise avec le Pantone. Bon, tant que j'ai celui-là, je continue, mais... Alors celui-ci, il est... Voilà, tout est dit. Il est magnifique. Et quoi vouloir dire de plus? Je sais plus. Enfin bref, je suis sans voix. Il est vraiment trop trop beau. Ils sont tous les deux vraiment trop trop beaux, hein, d'ailleurs.
Même si, effectivement, les dragons, quoi. Donc là, on n'a pas encore fait le brainstorming de mai. Si, d'avril, on l'a fait, puisqu'on a fait des dragons. C'était censé être vendredi. Bon, moi, je pouvais pas y être. Non, jeudi. Jeudi. Moi, je pouvais pas y être. Mais du coup, je sais plus quand il aura lieu. Mais normalement, ah si, c'est vendredi. Normalement, je peux y être, sauf si d'ici là, j'ai une vie sociale qui se déclare. C'est pas impossible le vendredi. Des fois, il y a des vies sociales de dernière minute qui se déclarent. Donc, on verra. On verra bien. Pas de prise de tête. Ce qui compte, c'est de s'amuser. Et puis, bah lui, comme vous voyez, il avance sans avancer. J'avais l'impression d'avoir trop avancé quand j'avais fait mes confettis. Et hier soir, je regarde, je dis, ouais, là, j'ai bien avancé, il me reste plus grand chose à faire. Et là, je fais, ah oui, non, mais en fait, j'ai juste fait les confettis de là. Même pas, de là. J'ai fait 3 cm de confettis. Bon, bah, pas grave, hein, ça. Je finirai bien par le finir. Hein. C'est quoi comme symbole, ça? Ah, c'est un 8. Ok. Je les avais oubliés, eux. Bon, après, de toute façon, les confettis, c'est long et c'est rapide en même temps. En fait, c'est... Quand il y en a autant que ça paraît long. Mais ça reste quand même assez rapide. Et comme on finit des zones, je trouve qu'il y a quand même un petit côté satisfaisant, quoi. Bon, même là, il y en a un peu trop pour que ça soit pour le moment satisfaisant. Après, il n'y a pas que du confetti, parce que ça, c'est un pseudo-bloc. Ouais, vous le voyez. Et puis ça aussi, c'est des blocs. Enfin, le E, c'est du bloc. Je pourrais faire tous les E, mais j'ai pas envie. Là, j'ai envie de combler la partie qui est là. Sachant que du E, il y en a un petit peu là. Donc quand je vais attaquer les E confetti d'ici, bah, je vais faire le bloc qui est là. C'est pareil, là, je fais une couleur. C'était du confetti qui était là-dedans, mais au final, il y a un mini-bloc ici. Bah, j'en profite, je fais le mini-bloc. Et ça va plus vite comme ça. Enfin, je sais pas si ça va plus vite, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de faire en ce moment. Hop. 5. Non, bah ça sera 4. Mais c'est vrai que, bon, j'ai quand même très envie de colo. Donc il n'est pas impossible que si le téléphone ne sonne pas trop, après ma session d'épée, je fasse un peu de colo. Mais je sais pas encore quoi faire. Enfin, si, je sais. Enfin, non. Enfin, si. Si, je sais quoi faire. Clairement, si je fais du colo, je taxe ça. Donc je me fais juste un encours de plus. Mais qu'est-ce qu'un encours de plus parmi tous mes encours? Franchement, je suis plus à ça près. Après tout, mai, ça peut être le mois des encours, et puis juin, le mois où je finis mes encours. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Au pire, juin, je fais pas de Pâques, hein, je prends juste mes encours. Ça peut être pas mal aussi. Il y aura juste le Colo Team Summer Night qui sera en plus, quoi. Ah ouais, j'aurai le Colo Team Summer... Ouais, non, en fait, j'en aurai plein. Non, il faudrait que j'avance mes encours. Mais le problème, c'est que pour avancer mes encours, il faut que je prenne la caméra. Et autant dans un vlog, ça me dérange pas, parce que le téléphone, il sonne, que je mette pause, que je m'interromps pour répondre au téléphone et tout, ça me dérange pas. Autant pour mes vidéos, ça m'embête un peu. Et comme là, j'ai le téléphone du boulot, bah... Hop. Là, il y a un Y encore. Et ça, c'est quoi? C'est des Y aussi, hein. Hop. Bon, ça a l'air bon pour les Y. Je suis en train de penser au boulot et j'ai la gorge qui est... Je pense qu'il doit y avoir des pollens en ce moment. Parce
que j'ai la gorge qui gratte et j'ai ma voix qui part, qui part se promener. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit? On va faire les symboles demi-tour. Les petits demi-tours, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Voilà. Il y en a un peu partout de ceux-là aussi. Donc, bon, après, quand vous voyez la quantité qu'il y a dans le pot pour la taille de la toile, bon, je doute qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, là-haut, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Donc, c'est lui le premier. Oui, je fais en fonction de ceux que je vois devant moi parce que là-haut, je vois pas très bien. Et il faudrait que je me contorsionne pour pouvoir bien voir à chaque fois là-haut. Donc, je choisis mes symboles en fonction de ce que je vois directement devant moi. Et je regarde par contre s'il n'y en a pas. Oui, vous voyez des écarts parce qu'il y a la lumière en dessous. Mais une fois que je soulève le truc, il n'y a plus autant d'écarts. Aïe. Ah, c'est des clés. Je viens de mettre mes mains. J'aime bien quand c'est mes mains entre mon siège et mes fesses. Je ne sais pas pourquoi. Et là, ça me faisait mal. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait mal comme ça? Bah oui, j'ai des clés. J'ai des clés dans ma poche. Donc forcément, ça fait mal. C'est un peu dur et ça pique. J'aime me mettre dans des positions totalement pas du tout ergonomiques. Hop là. Tac, 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 il y en a là. Ça y est, bah ouais, je crois qu'en fait, quand je fais des confettis, c'est comme quand je fais de l'aquarelle. Je me concentre sur ce que je fais. Je sais pas si vous entendez dehors le bruit, l'espèce d'alarme. Parce que j'ai ma fenêtre qui est entrouverte, parce que mine de rien, l'été semble revenir aujourd'hui. Hier, il y a eu un big orage, mais un orage avec très peu de pluie. Et là, il fait à nouveau lourd et chaud, donc comme je suis encore à l'ombre, j'en profite pour aérer, parce qu'il ne fait pas trop chaud au niveau de mon balcon. Donc je me dis, j'en profite pour aérer un petit peu. Alors la fenêtre, elle n'est pas ouverte en grand, hein, parce que j'ai pas envie que mes voisins m'entendent parler toute seule. Déjà, je me dis, ceux qui passent du côté de la porte, ils doivent me prendre pour un peu une teuteux. Alors, bon. Donc, je me dis, si en plus, les voisins d'en face, parce que moi, j'ai quand même un gros vis-à-vis là où j'habite. S'ils sont dehors et qu'ils me voient de dos, face à ma table, à parler toute seule, ils vont se poser des sacrées questions. J'ai pas envie qu'ils se disent que je suis complètement cinglée et que ils appellent les urgences pour ça, quoi. Je suis pas folle. Mais là, je suis super motivée à finir mes cases de Diamond Painting, puisque j'ai qu'une envie, c'est de commencer ma toile de chez Lely. Alors, vous allez me dire, tu peux commencer ta toile de chez Lely avant de finir tes cases. Oui, mais psychologiquement, vous savez que parfois, je suis un peu psychorigide. Et je commence le mois en faisant mes cases. Donc, mais là, j'ai un peu traîné pour celle-là. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore ma super méga toile de chez Lely, donc... Non, mais je vais avoir le temps de faire une petite bande dessus, je pense. Je pense que... Ouais, j'allais dire... Si on est samedi, il y a peut-être moyen, en me mettant bien sur mon DP, genre par exemple, ce soir, au lieu de faire du point de croix, je fais du DP. Je pense qu'il y a moyen que sur le week-end, je le finisse, parce que demain après-midi... Je sais pas, peut-être que je pourrais faire un peu plus de colo, peut-être que le téléphone sonnera un petit peu moins, bien que là, ça fait 12 minutes qu'il n'a pas sonné. Je dis ça, je vais me porter la poisse, vous allez voir, il va sonner. Et peut-être que demain, je pourrais faire un peu de colo, je sais pas. Après, de toute façon, c'est au ressenti. Hein. Mais demain, j'ai plus de boulot qu'aujourd'hui encore. Ah bah, c'est rentable au moins. Tac. Je regarde hein, si j'ai pas oublié des trucs. Vous avez l'habitude, hein, mais je vous le dis quand même. Non, je pense que c'est pas mal.
Alors, quel symbole on prend, ensuite? J'irais bien prendre celui qui est là, parce que je vois que il n'y a que ça là-haut maintenant. Donc ça fait... Hop, 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 hop. On s'emballe pas, on va pas trop vite. Je sais pas si vous l'entendez la sirène, mais je pense que c'est une alarme d'un des bâtiments commerciaux qui sont autour de chez moi, qui dès qu'il y en a un qui est vide, il se fait immédiatement envahir par les roms et intégralement démonter. Je regarde. Ah non, il y a deux symboles différents. Bon, bah, je vais prendre celui qui est comme ça, c'est que les deux du haut. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Ça arrive régulièrement le week-end. Parce qu'ils ne font ça que le week-end et les jours fériés. Puis après, ils s'installent tout autour. Et en ce moment, c'est un peu le chat et la souris dans le coin. Parce que bah, ils se font dégager. Donc on les voit plus pendant 2-3 jours. Et puis le week-end arrive et pouf, ils se réinstallent. Soit au même endroit, soit juste à côté. Et ils se refont dégager quelques jours après. Et c'est le chat et la souris, quoi. Bon, après, je comprends, hein, faut bien qu'ils aillent quelque part. Mais là, autour de chez moi, c'était vraiment devenu très, très catastrophique. C'était pas un petit peu, quoi. On était vraiment au stade de bidonville. Donc je trouve ça bien s'ils ont réduit un petit peu les installations. Parce que même au niveau sécurité, c'était pas hyper rassurant. Bah déjà, on laissait plus les voitures dehors, hein, ça c'est sûr. C'est pas sécurité, genre le soir quand on rentre, on a peur de se faire agresser. Non, mais c'est cambriolage et les voitures. Surtout les voitures. En immeuble, les cambriolages, il n'y en avait pas trop, ça va. Et donc, quand ils sont nombreux, ouais, les voitures, elles prennent cher. Il y a plein de voitures démontées. Et puis bon, mine de rien, c'est... On se retrouve avec des carcasses de bagnoles un peu partout. C'est pas très réjouissant. Donc moi, j'apprécie qu'ils les éliminent, enfin, qu'ils les bougent petit à petit, qu'ils réduisent la quantité, qu'ils réduisent la surface d'occupation. Et que bah, ils réoccupent les terrains. Parce que oui, effectivement, si les terrains ils restent libres, je comprends qu'ils s'y mettent. Mais ils réoccupent petit à petit les terrains. Tiens, il y en a un que j'ai oublié là. Qui réoccupent petit à petit les terrains pour créer des entreprises ou je ne sais quoi. Après, ils peuvent faire des habitations. Enfin... Mais pour la qualité de vie, c'est quand même un petit peu mieux. Alors... Oh bah il y en avait plein là aussi. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était le demi-tour là que j'ai fait tout à l'heure. Je retrouve plein maintenant. Alors que tout à l'heure, je regardais, j'en voyais pas un seul. Moi, je vous dis, je suis sûre que les symboles, ils changent. Dès qu'on change de couleur, ils rechangent. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette sensation. Je suis sûre. Je suis sûre qu'ils sont trafiqués et c'est juste pour nous embêter. Ça fait un peu théorie du complot, non? C'est certains de mes patients qui doivent déteindre. Oh, ça n'a rien à voir, mais j'ai une envie de chocolat. Je sais pas si j'en ai. Mais j'ai vraiment une furieuse envie de chocolat. Je pense que quand je vais arrêter, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller trouver du chocolat. C'est peut-être même ce qui va me faire arrêter. Bon, après, je pense que je vais faire la petite zone qui est là, ça. Et puis, je pense qu'après, je vais arrêter. Parce que... Hey, j'aurais fait le haut de la tête, là, quand même. Cool. Ouais, je pense que je vais arrêter là. Après... Parce qu'il ne faut pas trop abuser des bonnes choses, hein. Non, mais je me dis qu'il faut quand même que je me repose aussi un petit peu avant de repartir. Parce que demain, ça va être une très très grosse journée. Plus grosse journée qu'aujourd'hui, donc j'essaye de faire le plus possible
le samedi pour avoir le moins d'administratif à faire le dimanche. Donc là, il va falloir que j'essaye de me mettre un peu sur mes factures, mes trucs comme ça. Et pouf. Ah, j'entends mon bébé chat qui veut rentrer. Et il peut pas parce que la porte elle est entrouverte mais elle est bloquée en position... Enfin il n'a pas la place de passer quoi. Donc ça aussi c'est un signe qu'il faut que j'arrête là. Je finis quand même ma couleur, hein, faut pas exagérer. Je suis esclave de mes chats mais sous certaines limites. Oui mon doudou, j'arrive. Voilà. Bon, bah, c'est pas le téléphone qui m'aura interrompu. C'est mes petits chatons, mais bon, de toute façon, j'avais prévu d'arrêter là, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah comme ça, moi, je vais me poser. Peut-être que je continuerai un petit peu après avant de reprendre, je ne sais pas. Mais moi, j'aurais quand même un petit peu avancé avec vous. Hein. Ici, cette zone est finie. Une fois que j'aurai fait l'œil... bon, bah si. Je vais dire, là, j'ai presque fini. Bah ouais, si j'avais fait les trois demi-tours qui sont là, franchement, non, mais je vais les faire maintenant avec vous. Hein. Je ne supporte pas l'idée. Une pince. Donnez-moi une pince. Bon, bah, ce sera celle-là. Oui, bébé, j'arrive. Non, mais ne vous fiez pas à ce miaou très malheureux. Ce n'est pas un chat maltraité. Hein. C'est lui qui a réclamé aller dehors. Moi, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Hop. Et je crois que j'en avais vu un autre un peu plus haut. Autant le mettre au passage, non où est-ce qu'il était, celui que j'avais vu, qui était tout seul? Non, ça c'était tout à l'heure. Là. Il y en a un là et un là. Tac. Je suis sûre que je vais en retrouver la prochaine fois que je me remets sur mon DP. Je suis sûre et certaine. D'ailleurs, là, c'est la couleur que j'ai posée juste après celle-là, dites donc. Ah là là. Bon, allez, je m'arrête là. Parce qu'il y en a un, il commence à râler tout ce qu'il peut. Non, j'ai envie de mettre le dernier là que j'ai repéré. Ouais, je sais, j'aime bien l'entendre râler. Je suis une maman indigne. Ah ouais, là, il confirme. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Parce que comme il est derrière la porte, c'est peut-être trop doux pour le micro. En tout cas, il vient de confirmer que j'étais vraiment un monstre. De le maltraiter, de le laisser dehors comme ça. Voilà, bon allez, cette fois j'arrête pour de vrai. Et je vais aller rentrer le monstre. Mais non, il pleut pas. Oh, la tête qui fait. Bon allez, je vous laisse. À plus. Hello tout le monde, nous sommes le dimanche 11 mai et il est 16h passées. J'avais très envie de mettre en couleur cette illustration, comme je vous le disais, hein, j'ai envie de faire du colo. J'avais hésité, hein, franchement, je me suis retenue de ne pas attaquer une des illustrations du Patreon d'Amandine Young, mais je savais que j'avais celle-ci qui m'attendait. Et donc, bah c'est parti, on va y aller. Pour cette illustration, j'ai très envie d'utiliser ma palette L'œuf enchanté de 2025 de nuances d'aquarelle. Ces magnifiques couleurs pastel. Quand j'ai vu la palette, j'ai immédiatement pensé à cette illustration. Pour moi, elles allaient de pair. Comme je l'avais déjà dit, je suis pas trop gâteau avec des couleurs un peu chimiques et tout. Et pourtant, là, je vois trop ça. Par exemple, le milkshake, je vois trop un espèce de rose ou violet, je sais pas encore laquelle des deux de ces couleurs-là, avec la chantilly verte. Le truc, on me sert ça, je vomis, clairement. Là, le gâteau, je le vois trop avec une de ces deux couleurs-là également, mais avec la chantilly bleue. Ce truc-là, je le vois jaune et orange. Enfin, voilà. Donc, je vais commencer par ce gâteau-là. Et tous les petits éléments, eux, par contre, je vais les faire en paillettes. Toutes les petites feuilles, là, ça sera de la paillette. Voilà, donc j'ai décidé de commencer avec, donc comme je disais, ce gâteau que je vois jaune et orange. Donc, jaune, c'est le jonquille et le orange, c'est le pêche. Donc, c'est pas vraiment du orange, c'est couleur pêche. Et il va s'éclater.
Voilà, donc j'active un petit peu mes aquarelles. Je mets une petite goutte d'eau. Je commence par celle-ci, hein. J'humidifie bien mon pinceau. Franchement, j'adore l'idée d'Amandine d'avoir décidé de mettre son œuf dans une petite boîte. J'ai eu du mal à trouver une petite boîte qui m'allait. Du coup, là, je peux pas vous montrer, j'ai mis l'eau, je suis un peu concon. J'ai mis un aimant comme ça. Donc en fait, je vous montre, c'est des feuilles d'aimant. Ouais, j'en ai qu'une, voilà. Vous voyez, c'est très très fin. C'est ultra flexible. On le découpe comme on veut au ciseau. Et voilà, j'en ai mis un bout qui fait à peu près cette taille-là pour que ça prenne bien tout le truc. Et bah, franchement, ça adhère très bien. Comme c'est fin, bah, il ne se renverse pas parce que des fois, les aimants, quand ils sont un peu trop gros, puis bon, vous voyez la quantité que j'ai, ça m'a coûté 2-3 euros à peine. J'ai de quoi faire. Et c'est ce que je mets maintenant sur tous mes godets. Parce qu'avant, j'en avais des épais et j'ai remarqué que les godets, ils n'arrêtaient pas de se renverser. C'était chiant. Alors, on va commencer avec la couleur jonquille que je vais prélever directement sur ma palette et que je vais mettre dans ma petite palette. C'est trop trop beau. Il n'y a pas d'autre mot. C'est trop beau. Regardez cette couleur. Bah, si vous la voyez un peu. C'est trop mignon, c'est trop... J'adore. Et donc là, je vais venir tout simplement l'appliquer tel quel. Hein. Je ne vais pas faire de chichi ou d'effet ou quoi que ce soit. Je vais l'appliquer tel quel sur les zones. Et après, une fois que j'aurai fait toutes mes bases à l'aquarelle, je viendrai retravailler avec des crayons de couleur pastel pour vraiment garder ce côté un peu vintage, un peu pastel, un peu... Ça me fait penser, je sais pas, aux designers un peu américains, ces couleurs-là. Et je sais pas pourquoi ces gâteaux me font penser ça aussi à ça. Alors que il n'y a rien, mais moi, clairement, c'est comme ça que je les ai visualisés. Et c'est pour ça que je veux ces fameuses couleurs pastel avec des couleurs bien, bien pas naturelles, hein, effectivement. Hein, le truc vert et le truc bleu. Mais je sais pas, c'est comme ça que je visualise ces gâteaux. Faut pas toujours chercher à comprendre ce qui se passe dans ma tête. J'espère que le rendu sera joli parce que c'est un coloriage d'Amandine et que je veux réussir tous mes colos d'Amandine. Enfin, je veux réussir tous mes colos de manière générale. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en plus, quand ça vient d'Amandine, bah, c'est encore un peu plus... je me mets encore un peu plus de pression. En vrai, je colorie pas sous pression. Hein, ne paniquez pas. Bah, tant que je suis avec mon jaune, je vais faire la paille de cette couleur également parce que ce sera une couleur qui va pas être ultra présente au final. Je viendrai retravailler tous les traits noirs parce que les couleurs pastel souvent sont un peu moins transparentes, donc forcément ça va apporter une petite opacité qui risque de gâcher les traits noirs, mais c'est pas grave, je viendrai retravailler le détourage. De toute façon, si vous avez suivi mes précédents vlogs, vous savez que je me suis découvert une passion pour le détourage. Et qu'est-ce que je vais pouvoir venir faire avec ce qui reste là? Non, bah non, hein, c'est à peu près tout. Je suis l'espèce de chantilly sur l'huître. Allez. L'huître, c'est pareil, je vais la faire en paillettes, je pense. Je voudrais vraiment faire tout ce qui est gourmandise en couleur pastel et tout ce qui est moins gourmandise, plus naturel, en couleur naturelle ou paillettes. Je sais pas, j'ai décidé que ce serait une chantilly, ce truc. De la chantilly sur de l'huître. Bon appétit. On voit qu'on est au pays des sirènes. Hein. Donc ensuite, je prends mon alvéole suivante, je nettoie bien mon pinceau et on va prendre la couleur pêche. Ça devrait suffire. Oh, quoique, il y en a plus. Voilà. Et puis bah là, je vais faire l'intérieur du gâteau. Alors, comme mon pinceau est bien chargé, on va commencer par là. En vrai, je dis ça que je vais faire du détourage, mais je sais même pas si j'ai des couleurs adaptées, parce que je crois que j'ai que des couleurs foncées. On verra bien. Au pire, on trouvera toujours un moyen de faire ça bien. Là, je me concentre parce qu'il y a les tout petits trucs
Paprika. Oula, je mets mes mains dans la peinture, c'est bien Marion. Ce truc-là, ça me fait penser à un gâteau de gelée en fait. Je voulais essayer de rendre un petit peu cet état d'esprit gâteau gelé. Gâteau à base de gelée. Le truc qui me fait pas du tout rêver. Je trouve ça très beau, mais je me dis ça doit être immonde. Très chimique au goût, très chimique en texture. Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai qu'on les voit travailler ça à la seringue, c'est beau, hein, mais. En tout cas, c'est ce que m'inspire ce gâteau. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu fais ce colo si ce que ça t'inspire, c'est des choses que tu trouves immondes? Parce que je trouve ça beau. C'est pas parce que j'ai pas envie de les manger que je trouve pas ça beau. Bon, clairement, ça m'arrive de déborder, c'est pas grave, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est pas précis. Bon, effectivement, normalement, ça, je devrais l'être. En plus, j'ai mon pinceau ultra fin, mais c'est pas grave. Je m'en fous si je déborde à l'aquarelle. Je sais pas, c'est. Il y a vraiment un lâcher prise avec l'aquarelle que j'ai pas avec d'autres choses. Je pense que je vais faire rose et violet, rose et vert et violet et bleu. Qu'est-ce que vous faites les deux? Togepi! Il s'est coincé la patte dans le rideau. Je pense qu'il va falloir que j'aille l'aider. Oui, bah là, si tu fais ça, tu vas tout arrêter. Voilà! Quelle nounouille. Pardon. Il était en train de tirer sur le rideau alors qu'il suffisait juste qu'il soulève la patte. Mais c'est bon. C'est des chats, hein. Si je suis coincée, la seule solution, c'est forcer. Non, non, c'est faire le mouvement inverse que celui qui a entraîné le blocage, mais non. Ça ne réfléchit pas jusque-là. Et dernier. Voilà. Ça, je sais pas encore quelle couleur je vais faire les emballages. Donc là, j'ai dit rose et vert. Je vais rajouter de l'eau sur mes petites palettes. Donc le rose, il est là. Bon, de toute façon, je vais en mettre partout, je pense. Je vais toutes les utiliser. Alors, le rose, ça va être le pied. Ce qui est bien en plus avec la petite boîte, c'est que je fais. Quand j'en mets un peu partout, bah, ça tombe dans la boîte, donc j'en mets moins sur mon tapis. Elles sont vraiment trop trop belles ces couleurs. Je vais diluer un peu plus pour qu'il soit un peu translucide. Qu'est-ce que ça donne là? Encore un petit peu trop opaque. C'est mieux. Un tout petit peu d'eau. Allez, une petite goutte en plus. Oui, j'en ai mis 3. C'est ce que j'appelle une. Vous avez le droit de dire que je ne sais pas compter. Ah, parfait. Parfait la couleur là. Bien transparente. Et en même temps pigmentée. J'adore. Ça va être multicolore, ça va être très, très doux et en même temps très peps.
Parce que le côté multicolore va donner le côté peps, mais le côté pastel va donner la douceur. Je pense que ça va être sympa le rendu final. Mon papier, il était un petit peu abîmé par le drawing gum, malheureusement. Donc il réagit un peu bizarrement à certains endroits, mais bon, c'est pas très très grave. Puis bien entendu, comme c'est un colo d'amandine, je vais rajouter des paillettes. Est-ce que je peux faire un colo d'amandine sans y mettre des paillettes? Bah oui, je vous l'ai dit de toute façon que j'allais mettre des paillettes. Oh là là, et j'ai le cerveau qui déraille. Bon, en même temps, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, hein. J'ai fait une grosse journée. Comme j'étais d'astreinte cette nuit, bah, ça n'a pas loupé, j'ai été appelée. Donc là, je suis un peu fatiguée. C'est pour ça que vous me trouvez très ralenti, très calme, plus calme. Je dis moins de bêtises que d'habitude. Enfin, si, je dis des bêtises, mais pas volontairement, on va dire. D'habitude, je les dis plus volontairement. Donc voilà, vous allez me trouver plus calme aujourd'hui, mais c'est normal. Là, j'ai envie de faire du calme. Ah, il reste un petit bout de drawing ici. Voilà. Ce rose, il est très beau, mais il ressort pas trop avec le fond que j'ai mis, malheureusement. C'est pas grave, en le retravaillant, en le détourant, enfin, je vais trouver un moyen de le faire ressortir un petit peu plus. Ça ressort aussi peut-être pas trop parce que les traits sont un peu effacés sur les contours. Du coup, ensuite j'ai dit le violet c'était le gâteau du bas. C'est lui. Moi je les prends dans l'ordre de la palette. Mes petits tocs qui reviennent de temps en temps, c'est rien, faut pas chercher à comprendre. Si vous entendez des cris, hein, aucun enfant n'est en train de se faire égorger, ce sont des enfants qui jouent. Dehors, pas chez moi. C'est vrai qu'on pourrait se poser des questions. Mais comme il y a un semblant de pseudo-beau temps, je dis bien semblant de pseudo-beau temps parce qu'on se croirait en mars, hein. On voit un rayon de soleil, on sort dehors, on prend la pluie. Mais bah, du coup, les enfants en profitent et ils ont bien raison. Et du coup, bah, moi j'en profite aussi, je laisse la fenêtre ouverte pour aérer, mettre un peu d'air frais dans la maison et tout ça. Hop. Ouais, après ça c'est de la déco, la branche et le truc. Donc ensuite on attaque le bleu. Et le bleu c'est cette chantilly là. Je l'ai mis partout sur mes paillettes, c'est pas grave. Voilà, c'est nettoyé. Donc c'est cette chantilly là. Oh là là, ce magnifique bleu. J'adore les couleurs pastel en aquarelle. Je suis trop contente qu'il ait fait cette gamme. Même si ça s'entend pas au son de ma voix. Je vous ai dit, je suis ralenti. Je tourne au ralenti. Ouais, ce colo, il va pas être très très long à faire, je pense. C'est des gros éléments. Bon, après, il va y avoir tout le travail d'ombrage qui va être un peu long. Parce que surtout sur les chantilly et trucs comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'éléments. Et c'est des gros éléments, même s'il y a du détail.
Je pense que ouais, il va être assez rapide à faire. Et enfin, la chantilly verte. Et puis après, bah, je laisserai ça sécher. Et je viendrai retravailler ça avant de faire les éléments qui ne seront pas pastel. Parce que ça se trouve, une fois que je les aurai finis, ça me donnera des idées, par exemple pour ça ou pour autre chose, je sais pas. Et ce vert, comment il est absolument magnifiquement sublime. Je pense que je vais faire ça en vert. Je le trouve trop beau, ce vert. Moi qui dis tout le temps que j'aime pas le vert. En vrai, c'est faux, j'adore le vert, mais j'aime pas le vert. Je sais pas comment expliquer ça. Si on me demande, je dirais que j'aime pas le vert. Mais parce qu'il y a beaucoup de verts que j'aime pas. Mais par contre, j'adore le vert, mais certains verts. Les verts un peu mousse, les verts un peu kaki, les verts... Je me verrais pas faire un colo sans mettre de vert, quoi. Alors que je dis que j'aime le rose, mais je suis tout à fait capable de faire des colos sans une seule pointe de rose. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait que j'accepte que j'aime le vert. Non mais regardez celui-là, comment il est trop trop beau, quoi. C'est pareil, ces trucs-là, je sais pas quelle couleur je vais faire. Je sais qu'habituellement, je les ai jamais faites toutes de la même couleur. Bon après, c'est de la déco, hein. On n'est pas obligé de le faire toujours de la même couleur, même si ça vient du même livre. Donc j'ai dit que je faisais les emballages là en vert aussi. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc on fait ça en vert. Bon allez, les deux en vert. Soyons fous. En plus, le vert il contraste bien avec le fond. Donc c'est cool. Je sais pas si ça se mange, ces trucs-là, mais c'est pas grave. J'ai décrété que je les faisais en vert. Donc je les fais en vert. Hop. Voilà. Bon, là aussi, il faudra que je retravaille un petit peu le line art. Mais c'est pas grave. Et voilà. Des couleurs... Ouais, il y a que le rose qui est peut-être un peu trop peps. Pourtant, je l'ai bien dilué, hein. Mais parce que là, il fait pas aussi peps que sur mon colo. Mais il ressort peut-être peps à cause des couleurs qui sont à côté, hein. Ça peut être lié. Bah écoutez, ça me semble pas mal pour le moment. Je vais laisser sécher. Je viendrai travailler ces éléments-là au crayon de couleur. Donc pour casser essayer de casser un petit peu le côté peps du rose et puis le faire ressortir un petit peu du fond. Une fois que ces éléments-là seront faits, bah, je viendrai travailler tous les petits éléments qui, eux, ne seront, c'est sûr, ne seront pas en couleur pastel. Puis après, bah, je viendrai choisir mes couleurs pour faire les assiettes, pour faire la petite déco là, et puis bah, pour finaliser mon colo. Voilà, bon, ça fait quand même une petite séquence de 20 minutes, donc c'est quand même pas si mal. Bah, sur ce, moi, je vous laisse là, et puis bah, je vous dis à tout à l'heure dans la prochaine séquence. Hello tout le monde, nous sommes le lundi 12 mai. Il est 18h bien passé. Et voilà, je vous prends enfin après tout ce temps. Oui, j'ai fini à 14h, mais je ne vous prends que maintenant, puisque j'ai pas eu le temps avant, hein, tout simplement. Enfin, si j'aurais pu avoir le temps, mais j'étais tellement crevée de mon week-end et de ma journée que j'ai passé plus de temps à comater et j'ai eu le malheur de devoir ressortir. Si je dis le malheur de devoir ressortir, c'est que je suis partie vers 16h30. Et ce que j'ignorais, c'est que juste à côté de chez moi, il y a eu un gros accident.
qui fait que j'ai mis quasi 1 heure pour rentrer. Je me suis pas absentée longtemps, mais par contre, il m'a fallu 1 heure pour rentrer. Bon, le trajet jusqu'à l'approche de autour de chez moi était un peu long, mais bon, comme d'habitude, hein, c'est les bouchons nantais. Ah, mais sauf que chez moi, c'était tout à l'arrêt. Ça a été un enfer. Bon, après, je me dis, c'est pire pour la personne qui a eu l'accident, quoi. Donc, bon, j'ai réussi à arriver chez moi. Ce qui est bien, c'est que bah, ça m'a permis de me réveiller un peu. Mais oui, je n'ai absolument rien fait de ma journée. Pas du tout productive. J'ai essayé de jouer un peu à la console. Voilà. Sans succès. Sans succès le plus total. J'ai pas eu le courage. J'ai essayé de faire du DP. J'ai pas eu le courage. J'ai essayé de faire du colo. J'ai pas eu le courage. J'ai essayé de bosser en faisant ma compta. Je vous laisse deviner. Ouais, si j'ai pas eu le courage pour le DP et le colo, vous vous doutez bien que la compta, ça passait largement après. Hein. Voilà. Mais finalement, de devoir rebouger tout ça, ça m'a un peu réveillée. Donc là, j'en profite, je fais un peu de DP. Je pense pas que ça sera très long. En vrai, je m'étais même dit que aujourd'hui, j'allais zapper la séquence. Mais le problème, c'est que j'aurais pas clôturé le vlog. Je vous aurais lâché comme ça, comme une malpolie. J'ai avalé ma save de travers. Et ouais, je vous aurais un peu lâché comme une grosse malpolie. Et bon, j'avais pas envie. Donc, ça tombe bien. J'ai envie de faire un peu de DP. Ça va pas être très long parce que j'ai très très mal au crâne. Mais ouais, je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais faire le plus de choses. Hein. Je vais essayer d'être plus productive demain. C'est ma seule journée de repos. Mais mes bonnes résolutions, ça y est, aujourd'hui, elles n'ont pas eu lieu. Hein. L'heure de ménage, je l'ai ignorée. Après, je me dis, de temps en temps, c'est bien de s'offrir un petit joker. Donc voilà, c'est mon joker. Vous avez Choupinette qui vous fait des câlins. Si vous voyez l'image vibrer, c'est elle qui vous dit bonjour en faisant des câlins aux pieds. Non, c'est pas ça. Enfin, qui fait des câlins à la perche. Hein. C'est ma peluche d'amour, ça. Hop. Après, ils m'ont pas beaucoup vu aujourd'hui, mine de rien. Bon, ça y est, elle devrait plus trop vous embêter, c'est posé à mes pieds. Et comme vous le voyez, j'ai ressorti Cœur en fleurs. Oui, je sais, je vous tanne depuis plusieurs jours avec ma toile Lélie, mais c'est normal que je ne l'ai pas encore commencé, même si je vous dis que je rêve de la commencer. C'est parce qu'une fois que je vais commencer la toile Lélie, j'ai envie de me mettre à fond dessus. Et pour ça, je veux plus avoir la pression de de ces deux projets-là que je fais case par case, enfin mois par mois. Donc je termine mes 2 cases. Enfin, donc j'ai terminé ma case de l'oiseau du Canada. Bon, elle a été assez rapide. Hein. Même la partie confetti, ça a été assez rapide. Ouais, je sais, on est le 12. Voilà. Mais par rapport à d'autres cases, elle a quand même été assez rapide. Celle-là, je ne peux pas en dire autant parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très dispatché, quoi. Là, il y a 4 couleurs dans cette zone-là. Vous voyez, c'est vraiment pop, 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 c'est des petits points, des petits damiers et tout. Donc, c'est quand même un peu complexe. Mais bon, ça se fait quand même. C'est toujours mieux, c'est sûr, que la case où j'ai sorti quasiment toutes les couleurs de la trousse. Hein. Mais ouais, quand au début, je me suis dit, ah, celle-là, j'en vois plein. Puis quand j'ai commencé à les poser, je fais, ah ouais, j'en vois plein. Mais en fait, ça saute aux yeux. Là, c'est par exemple, si vous voyez les triangles qui sont là, il y en a partout. Mais au final, j'en posais un là, un là, un là, un là. Donc, bon. Après, c'est ce qui fait le rendu aussi. Hein. Je le sais. Je le sais, je le sais. Du coup, bah, j'y vais à la pince un par un ou au stylet un par un. Plus souvent, j'utilise la pince. Le stylet, c'est vraiment quand j'ai déjà un repère pour bien m'aligner. Parce que sinon, pose au stylet, si j'ai pas de repère, j'ai remarqué, je suis pas droite du tout, je suis bancale et tout, donc ça me plaît pas. Donc, quand j'ai pas de repère, je vais à la pince. Oui, là, j'ai un repère, mais c'était pas là que je voulais poser au départ. Et quand j'ai des repères, je vais au stylet. Et puis elle va se faire. Dans l'idée, on est lundi.
Demain, je suis en repos. Dans l'idée, j'aimerais que à la fin de la semaine, cette case elle soit terminée. Je pense que c'est faisable. De toute façon, je suis dans une phase où j'ai plus envie de faire de DP que de colo. Alors après, c'est comme je vous ai dit, c'est aussi possible que ce soit parce que ce week-end, j'étais très fatiguée et que le colo me demande un peu plus de neurones que le DP. Voilà, qui vont me dire, bah, pourquoi tu fais pas du coloriage mystère? Parce que, bah, je sais pas, ça me tente pas. J'aime bien en faire de temps en temps, mais c'est vrai que ça va pas être mon truc détente par excellence quand je suis fatiguée, quoi. Faut choisir ses couleurs, faut... Là, les couleurs, elles sont déjà toutes prêtes, elles sont dans des petits pots. Ouais, non, le coloriage mystère, je sais pas, ça me détend pas. J'apprécie, j'aime quand le coloriage prend forme et tout, mais quand je suis fatiguée, c'est vraiment pas le truc qui va me détendre. Au contraire, ça va me crisper plus qu'autre chose. Alors, je sais que je vais encore en affoler plus d'un. Hein. Je vais encore avoir des messages. Non, mais tu te rends pas compte, c'est trop bien, c'est trop détente. Oui, mais je veux bien l'entendre, mais moi, ça ne marche pas sur moi. Parce qu'une fois, j'avais osé émettre l'idée que bah, le coloriage mystère, bah, moi, ça me... Enfin, j'aimais pas ça, et, etc. Oula, qu'est-ce que j'avais pas dit? Je sais plus ce que j'avais sorti, mais c'était vraiment à titre personnel, et ouais, j'avais l'impression que j'avais heurté toute la colosphère fan de Colo Mystère. Donc bon. Hop. Ouais, je crois que j'avais dit que moi, je m'extasiais pas devant un livre de coloriage mystère, et que bah, les illustrations, elles me faisaient pas d'effet, quoi. Et on m'avait dit que j'y connaissais rien, et parce que les illustrations étaient trop belles. Et oui, probablement, mais ça me fait rien. Moi, ça me touche pas comme illustration. C'est pas des illustrations qui me touchent. Mais déjà, le Disney de manière générale, en fait. Hein, donc, hop là. Oui, mon bouchon, il est là. Il en reste peut-être d'autres, mais là, clairement, je les vois pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de loupés sur les couleurs que je vais poser là. Hein, clairement. Je suis ultra méga tentée de poser les petits triangles qui sont là. Mais je sais que si je commence à poser ça, j'en ai pour 3 heures. Et j'ai pas le courage de partir sur un truc de 3 heures. Donc je vais poser les petites coches qui sont là plutôt. Mais depuis tout à l'heure, je vois ma toile et j'ai envie de poser ces fameux triangles. Mais non, non, non. Je commence à poser les triangles, c'est mort. J'en ai pour toute la soirée jusqu'au moment où je vais me coucher. Il ne faut pas que je fasse ça. Résiste. Ah bah tiens, il y a un F là. C'était celui que je venais juste de poser avant, dites donc. Je vous l'avais dit. Je ne vais pas arrêter d'en retrouver maintenant. Bon, c'est pas grave. Je les remplirai à la fin. Un petit remplissage de la fin. Hop. Comme je vous disais, que je fais à la pince quand c'est pas trop serré. Je trouve que ça va plus vite. Enfin, je sais pas. En fait, des fois, j'ai l'impression que ça va plus vite au stylet et d'autres fois, j'ai l'impression que ça va plus vite à la pince. Faut pas toujours chercher à suivre. Même moi, j'ai arrêté d'essayer de me suivre. Enfin, non, continue à me suivre sur YouTube, hein, mais quand je dis de me suivre, quand je dis que des fois, le stylet, ça va plus vite et que la fois d'après, je trouve que la pince, ça va plus vite. C'est dans ce sens-là. Hein. Ne partez pas, restez, s'il vous plaît. D'ailleurs, mon dernier vlog doit être en train d'être diffusé. Normalement, j'ai réussi à penser à mettre la description et la miniature. Je fais des progrès. Hein. Allez, on remonte un peu. Donc là, par contre, je vais pas tarder à prendre le stylet. Parce que vous voyez, avec la pince, je n'y arrive pas. Je vais quand même le récupérer à la pince, lui. Mais ouais, dès que c'est enclavé comme ça, la pince, c'est fini. Mais je suis bien motivée à l'avancer, cette toile. Comme je sais que j'ai ma Lily qui attend derrière. Mais bon, j'ai envie de faire du... Enfin, j'ai envie de faire du colo. En fait, ce qui fait que j'ai pas envie de faire du colo, malheureusement, c'est que je me suis lancée dans plein de projets qui nécessitent que je filme en même temps. Et du coup, bah, comme j'ai pas le courage de filmer ce genre de vidéo,
bah, ça me démotive à faire du colo parce que je me dis bah ouais, mais du coup je peux pas faire celui-là, je peux pas faire celui-là, je peux pas faire celui-là, je peux pas avancer celui-là. Alors qu'il y en a que je pourrais faire, hein, mais et ça me démotive un peu. Donc c'est bien les idées que j'ai eues. Je suis très contente de mes idées, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça me freine dans le colo. Parce que je me sens obligée de faire ça avant de faire le reste. Enfin, c'est un peu con. Ça veut dire qu'il y a encore un truc qu'il faut que j'arrive à débloquer. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je supportais pas de commencer un nouveau colo tant que j'avais des en cours. Et bah là, en fait, mon nouveau blocage, c'est bah, tant que j'ai des colos pour une vidéo, je ne fais pas d'autres colos. Bah non, en fait. Justement, il faudrait que... Bon, après, effectivement, j'ai beaucoup d'encours, mais je peux quand même faire d'autres colos. Il faut que j'arrive à dépasser ça. Je vais y arriver. Je vais y arriver parce que j'ai plein d'idées qui nécessitent de continuer sur ce schéma-là, à avoir plusieurs encours, des trucs de vidéo, etc. Donc, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Viens là. C'est l'heure du câlin. Il a fini sa sieste. Il a fini de manger. Non, il a fini sa sieste et ensuite il a mangé. Et maintenant, c'est l'heure du câlin. Oh, la nounouille. Non, c'est bon. Comment j'ai fait pour faire décaler à ce point ici? Je sais pas. Ouais, il y en a quand même pas mal de ceux-là. Bon, il y en a moins que les triangles, hein, on va pas se mentir. Mais ça se trouve, la prochaine fois que vous verrez cette toile, les triangles seront faits. Hein. Il y a même de grandes chances. Je pense pas le faire ce soir. Comme je vous dis là, je pense que ce soir, je vais me poser dans le canapé. Je vais faire un fil de broderie, histoire de me dire que j'aurais fait un truc. Et c'est tout. Peut-être que, effectivement, ce soir, je ferai un peu de coloriage mystère dans mon canapé avec les feutres à eau. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Dans ce cadre-là, c'est un peu de la détente. Mais me mettre à mon bureau pour faire du coloriage mystère, ça m'attire pas. Donc, peut-être que ce soir, effectivement, il y aura un peu de mystère. Si j'ai la flemme de... Mais ça sera que feutre à eau, parce que les feutres acryliques, j'y arrive pas dans mon canapé. Mais je pense que je vais finir le colo que j'ai en cours dans les Schtroumpfs avec les feutres acryliques. Et après, je ferai au feutre à eau les autres. Parce que clairement, ça rend bien hein, les feutres acryliques, mais ça rend très très bien. Mais je trouve que c'est une contrainte. Je sais pas pourquoi, c'est le fait de devoir faire plusieurs couches et tout. Bah ouais, c'est une contrainte et ça m'a un peu... ça m'a un peu calmé là le feutre où j'ai dû faire 6 couches et au final le feutre il est mort. Plus quand on voit la flambée des prix de ces trucs là. Ouais. Je suis sûre que j'en ferais davantage si je faisais au feutre à eau. Donc je vais essayer de me motiver à finir ce colo au feutre acrylique. Ce qui ne m'empêchera pas de temps en temps d'en faire un au feutre acrylique. Parce que c'est vrai que j'aime le rendu. Mais à la base je m'étais dit le Schtroumpf je vais le faire 100% feutre acrylique. Mais non, parce que je vais plus me dégoûter qu'autre chose. Je le ferai au feutre, à eau. Et ça sera très bien, je pense. Là, il y en a 2. Et je crois que c'est bon, on a fini avec cette zone. Ce qui est bien, en fait, je triche un peu en commençant par les roses. Parce que les roses, ils se détachent bien du reste du truc. Donc c'est plus facile pour moi pour les voir. Mais par contre, quand il restera que les jaunes, bah, j'aurai plus le choix. Il faudra que je fasse les jaunes. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur la partie haute. Si, là. Et là. Et là. Bon, ça m'a l'air bon. Du coup, je vais passer au C. Il y en a plein. Mais c'est pas grave.
Ou les petits A. Non, les petits A, parce que comme ça va me permettre de finir un peu plus la zone qui est en bas. Parce qu'à cet endroit-là, j'ai mon plastique qui s'est déchiré. Et ça va permettre d'éviter que le plastique il colle et qu'il continue à se déchirer à chaque fois que je vais le soulever. Oui, je sais, mes critères de sélection sont originaux. C'est pas grave, on est encore dans les roses, donc je vois. Voilà, on est plus sur un petit parme. Alors, est-ce que je vais réussir à prendre les 4 d'un coup? Non. Ils sont statiques. Oui. Alors, non. Bon, on va changer. Je suis pas sûre que ça valait vraiment le coup de changer, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a amusé, ça m'a fait plaisir. J'ai fait un 4 à la pince. Mais bon, oui, là, je vais être surtout au stylet, je pense. Ah, je fais une grosse zone, là, attention, hein. J'aime bien les prendre en multiple à la pince. Ça, c'est vraiment mon kiff. C'est pour ça que là, je le fais. Hein. Parce que ça m'amuse. J'ai mon multiplesseur, hein, si j'avais si je voulais. Mais bon, comme j'ai cette petite passion que je ne peux pas faire avec tous les diamants. Oh non, celui-là, il est abîmé. Allez, viens là. Dégage. Alors, ouais, bah non, ça va être stylé et multiplesseur là, parce que vous voyez la bande là, il y en a 5, mais bien enclavée. Je vais jamais y arriver avec la pince. Donc on va y aller au stylet simple pour cela, et puis après on va se faire un petit coup de multi. Ça fait longtemps. J'espère que j'en ai sorti assez quand même pour pouvoir me le permettre. Parce que ouais, j'ai l'impression que j'étais un peu radine sur les diamants là. En même temps, je suis un peu plus de la moitié de la toile. Je crois. Enfin, quand j'aurai fini cette case, ça fera un peu plus de la moitié de la case. De la toile. Là. Donc, il commence à y avoir des pots qui commencent à être un petit peu vides, un petit peu light. Il y en a plein là, il y en a plein là. Et après là-haut, il n'y en a plus, j'ai l'impression. Bon, bah, ça va me permettre de finir tranquillement cette séquence avec vous. Comme ça sera une séquence qui aura été ni trop rapide, ni trop longue. Bon, je vous aurais pas raconté grand-chose de très intéressant. J'aurais surtout pas potouillé. Pas de grosses news, hein. Bon, en même temps, vu mon activité de ce week-end, je vois pas trop ce que je vous aurais présenté comme big news. Ah si, j'ai eu mes derniers cadeaux d'anniversaire aujourd'hui, mais bon, je vous les présenterai. Il y a un truc c'est pas du colo et il y a un truc c'est du colo, mais je vous présenterai ça dans le prochain vlog, dans la prochaine séquence, parce que c'est du colo, c'est pas du DP. Donc forcément, je peux pas vous le montrer là. Mais oui, non, il n'y a pas de grande news. Hein. C'est pas que je suis toujours en no-buy, parce que je ne m'interdis pas d'acheter, mais le fait d'avoir justement fait ce no-buy assez long et tout, ça m'a permis de vraiment prendre conscience de mes envies d'achat par rapport à mes besoins. Puisque à chaque fois que j'avais envie d'acheter,
bah, il y avait cette réflexion de est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai envie, est-ce que mon envie est plus forte que ma raison, d'où mes 72 millions d'aquarelles, hein, clairement. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas en no-buy, parce que oui, je fais des achats encore déraisonnés, mais je fais beaucoup moins d'achats compulsifs. Et bah, du coup, forcément, je suis quand même plus réfléchie dans mes achats, sans forcément être en no-buy. Mais le fait d'avoir fait un no-buy pendant 6 mois, ça m'a quand même permis de prendre conscience de mes achats pas utiles, quoi. Voilà, je crois que ça y est, c'est bon. J'ai posé tous mes petits A. Et bah, du coup, je vais m'arrêter là pour le moment. Comme ça, je vais pouvoir monter le vlog tranquillement ce soir. Et puis, vous le mettre en ligne dans la soirée pour que vous puissiez la voir pour jeudi. Je viens de me renverser tous mes diamants sur moi. C'est merveilleux. Super. Et comme ça, il sera tout frais, tout prêt pour jeudi. Avec un peu de chance, j'aurais même pensé à faire la miniature et la description. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Et recoucou! Je sais, j'ai clôturé le vlog sur la dernière séquence, mais que voulez-vous? J'ai mangé et ça m'a redonné la pêche et j'ai eu très très envie de colo et surtout de faire des paillettes. Voilà, j'ai envie de poser des paillettes, donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire un petit moment paillettes avec vous. Donc là je suis en train de faire ces feuilles là au pinceau ultra fin. C'est plus galère mais c'est plus précis, donc je suis plus à l'aise. Et voilà, je vais mettre différentes paillettes à droite, à gauche. Donc là j'ai choisi les paillettes Sparks parce que je les trouve plus adaptées pour ce que je veux faire. En fait, maintenant, je pense... Et puis, bon, j'ai plus de couleurs aussi en paillettes Sparks. Mais les paillettes nuances d'aquarelle, je les aime énormément. Mais je pense qu'elles vont plus me servir pour retravailler des fonds et des choses comme ça que pour faire des petits éléments comme ça. Bon, déjà, parce que j'ai moins de couleurs. Et parce que les paillettes sont un peu plus grosses. Donc, c'est pas du tout le même rendu, le même effet. Là, on a quelque chose de très concentré. Et voilà, par exemple, je pense pas que j'arriverai à récupérer suffisamment de paillettes avec mon tout petit pinceau. Faudrait que j'essaye, hein. Mais c'est vrai que pour le moment, je préfère les utiliser sur des plus grosses zones en touches brillantes plutôt qu'en éléments pailletés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, si vous voyez pas ce que je veux dire, c'est pas grave. Je vous montrerai de toute façon ultérieurement. Je cherche mon petit chiffon que j'ai perdu pour changer. Il est là, sous mon classeur de boulot. Boum. Bim bam boum. En gros, depuis la séquence de tout à l'heure, j'ai juste mangé. Hein. Ne vous attendez pas à ce que j'ai 150 000 nouvelles à vous annoncer. J'ai mangé, mais c'est déjà très bien parce que, comme je vous dis, ça m'a donné envie de faire du colo. Donc, je vais faire du colo. J'adore ce pinceau, mais par contre, je le trouve difficile à nettoyer vu qu'il a très très peu de poils et que j'ai pas envie de l'abîmer. Il faudrait que j'en trouve d'autres des aussi bien que ça. Celui-là, il m'a été offert. Il faudrait que je demande à Greg où il l'a trouvé. C'est Greg de Nuances d'Aquarelle qui me l'a offert. Parce que je lui ai commandé absolument toutes ces palettes d'aquarelle. Sauf la dernière qui m'a été offerte. L'œuf enchanté, ouais, c'est un cadeau. Est-ce que j'ai du orange ou un truc un peu corail ou... J'ai trop de couleurs. J'ai trop de couleurs. Non, ça faut une hivernale, je pense pas que j'aurai du corail là-dedans. Non. Elle est très belle, mais je sais pas si vous voyez, c'est beaucoup de grosses paillettes, donc bah, c'est pareil, ça va pas trop dans ce que je fais habituellement. Et puis comme elle n'est pas rangée avec les autres, j'ai tendance à oublier. C'est pareil, à Noël, j'avais eu aussi cette petite là que j'ai jamais swatchée, donc bah, je sais pas ce que j'ai là-dedans comme couleur. Et j'avais eu la fameuse tablette de chocolat aussi, bah je l'ai perdue. C'est dommage, je voulais utiliser la tablette de chocolat pour ces trucs là qui me font penser à des marrons. Zut. Zut, zut. Bon, donc là j'ai utilisé Brassia que j'ai en échantillon. Voilà. Parce que les autres verres que j'ai, je les trouvais trop foncés, mais ils vont me servir pour faire d'autres trucs. Hein. Donc je voulais faire les étoiles de mer, mais je pense que je vais prendre cette couleur-ci qui est Sikida, il me semble. Oui, c'est ça. J'ai inversé les deux swatchs. Donc moi, je les ai remis dans le bon sens pour pas me tromper. Donc je vais prendre Sikida.
Je vous donne les vrais noms si jamais vous voulez vous les procurer. Après, elles sont pas toujours dispo, hein, donc parfois il faudra un peu attendre. À moins que je prenne moutarde. Ouais, non, Sikida plutôt. Je prends Sikida pour les étoiles de mer. Et après, du coup, je prendrai une autre couleur pour faire les ronds à l'intérieur. Donc, je laisse un peu barboter pendant ce temps. Donc, en fait, je vais juste papoter le temps que mon aquarelle se... le temps que mon aquarelle se dissolve. Non, je vais faire des trucs en attendant quand même. Hein, je vais pas juste rester là à regarder mes aquarelles se dissoudre et puis à meubler. Je vais faire les espèces de bulles. Alors d'habitude je prends un bleu, mais là je vais pas prendre un bleu parce qu'en fait je trouve ça trop... Le bleu je le trouve trop brut. Donc je vais voir ce que ça donne avec de l'argent. Peut-être que ça rendra bien avec de l'argenté. Puis ce qu'il y a de bien c'est que l'argent c'est discret et bah, ça peut plus facilement être couvert. Mais j'aime bien avec l'argent. Ça donne un petit côté un peu froid, mais ça me choque moins que le bleu. Le bleu, je le trouve trop brut. Là, ça porte juste une petite touche. En fait, il faudrait que j'ai un comme ça, mais blanc pailleté. Alors, je sais pas si ça existe. Et un peu transparent, parce que si c'est un blanc pailleté... Merde, pardon, je dis des gros mots. Si c'est un blanc pailleté trop opaque, j'ai peur que ça soit trop blanc, du coup, trop... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Trop placard, quoi. Donc ouais, c'est galère. Je sais exactement, j'ai exactement en tête ce que je veux, mais je ne pense pas que ça existe. Puis de toute façon, s'il n'est pas assez opaque, il ne recouvrira pas les traits noirs. Donc ouais, en gros, j'aurai jamais ce qui me fait plaisir, quoi. Mais ouais, le argent, c'est déjà pas mal. Ça tombe bien vu que le argent, c'est pas une couleur qu'on utilise trop souvent. Ça me permettrait de l'utiliser un peu plus. Après, c'est vrai qu'on a tendance à pas l'utiliser trop souvent, le argent, puisque c'est une couleur qui est discrète. Contrairement, par exemple, au doré qui tout de suite peps et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je préfère les bijoux en argent, parce que c'est des bijoux discrets. Mais forcément, dans un colo, on va plus facilement voir si on a mis de l'or, alors que si on met une touche d'argent, bah en fait, souvent, ça se voit à peine. Et en colo, on aime bien faire des choses qui se voient. Et pas là. Après, avec les gels, et donc ça, c'est les hybrides dual. Ouais, c'est ça, c'est les hybrides dual métalliques. Les couleurs, ceux qui sont en couleur, ils sont opaques, ils sont capables de couvrir les lignes noires, alors que le doré et le argenté, pas du tout. Mais je pense que ceux-là, ils sont pas dual en fait. Il y a juste des paillettes. C'est un gel transparent avec des paillettes. Le argenté et le doré, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de gel coloré plus paillettes. Je pense qu'il y a juste les paillettes. Ouais, à la base, j'étais partie pour faire de l'aquarelle et je suis en train de vous faire une analyse de mes crayons gel. Ouais, je sais, vous adorez. Vous adorez quand je pars dans tous les sens. Bon, et sinon, demain, j'ai toujours mon rendez-vous comptable et je ne suis absolument pas prête. Je n'ai pas réussi à me motiver à faire ma compta. Mais bon, c'est pas grave. Je vais utiliser la technique. Parce que, en fait, c'est mon tout premier bilan comptable. Donc, je vais utiliser la technique Bah oui, mais c'est parce que j'ai des buts, je savais pas. Ce qui est vrai, hein, d'ailleurs. Hein, si je galère autant, c'est parce qu'il y a plein de choses. Je sais pas comment faire. Ouais, il y a plein de choses où je suis en galère totale. Donc là, mon aquarelle s'est ramollie. Je mélange bien pour bien décoller les paillettes. Vous le voyez pas, hein, mais je vous raconte quand même ce que je fais. Hein. J'ai pas quitté la pièce, hein, je suis toujours là. Puis on va voir ce que ça donne. J'ai peur d'avoir mis trop d'eau. Alors désolé, je vais décaler un peu le livre parce que je manque toujours de place sur mon bureau.
Et là, vous voyez, je suis encore avec le pinceau ultra fin parce que bah, ça va me permettre de bien contourer et de pas faire trop de pâté et de choses comme ça. Et de voir où il faudra que je mette les points de couleur supplémentaires. Ça va pas être un colo full effet, full ombrage, etc., hein. Là, c'est vraiment un colo détente où je m'amuse avec mes aquarelles. Je m'amuse avec bah, tout ce que j'ai. Un colo qui va être très coloré, très peps, très printemps, très... Les beaux jours reviennent, même si aujourd'hui, on a eu un magnifique temps pourri. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est bon pour les plantes. Voilà, hein. Elles aussi, elles ont le droit de kiffer un peu. De toute façon, elles aiment le soleil et elles aiment la pluie. Il leur faut les deux. Donc, on va dire que c'est très bien pour elles. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, oui, ouais, bon, ça va pas être le colo. De toute façon, moi, je fais pas des colos full réalisme avec des ombrages de malade et tout, des effets, des trucs. Enfin, vous le savez, hein. Moi, j'aime les colos simples, sans prise de tête. Même si je suis capable de faire des colos un peu plus prise de tête, un peu plus travaillés, ça reste quand même beaucoup plus simple que ce qu'on peut voir ailleurs. Je n'ai pas dit moins bien, je dis beaucoup plus simple parce que c'est mon style. Et c'est comme ça que j'aime colorier. Ça ne m'empêche pas de trouver des colos beaucoup plus travaillés, magnifiques, mais je sais très bien que je ne ferai jamais ça. Alors, je sais, il faut jamais dire jamais. Mais, par exemple, en ce moment, Maëva, de la chaîne Colorisera, enfin en ce moment, ça fait un moment déjà, elle suit les tutos de Chris Cheng pour une mise en couleur. Et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Ce que Chris Cheng a fait, c'est magnifique. Et bah, clairement, ce que Maëva fait en se servant des tutos, c'est magnifique. Donc, si je le voulais, je pourrais aussi faire un truc comme ça, absolument magnifique, en suivant un tuto ultra détaillé, etc. Mais, j'aurais absolument pas la patience. Deux, mon colo aura beau être magnifique. Et même si c'est moi qui l'aurais fait, bah, je sais pas. Je suis pas sûre que... En fait, je suis pas sûre que très rapidement, je lâche pas l'affaire pour le faire à ma sauce, quoi. Même si, forcément, même quand on reproduit un tuto, on y met toujours un peu d'une autre, ça reste pas du tout mon style de colo. Mais ça n'empêche que je trouve ça magnifique et que j'admire aussi la patience de Maëva de suivre ce tuto, hein. Je ne dis pas que ceux qui suivent les tutos, qui essayent de reproduire des trucs, n'ont pas de personnalité. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que oui, je pourrais très certainement arriver à ce résultat si j'essayais, mais j'ai pas envie. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. C'est sûr, quand on a les bons outils pour obtenir ce genre de résultat, c'est plus facile que quand ça doit venir de nous et qu'on n'a pas l'habitude. Mais d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein. C'est en reproduisant des choses ou etc., hein. Mais comme j'ai pas envie d'apprendre à colorier de cette façon-là, et ben je passe mon tour. Voilà. Et ben c'est vachement plus difficile les étoiles que les petites feuilles. Parce que j'ai pris le tout petit pinceau pour, et vous voyez là, j'ai recouvert le petit rond. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon. Hop.
Et voilà pour la dernière étoile. Alors, on va choisir la couleur suivante avant de rincer mon pinceau. Comme ça m'occupera un peu le temps de choisir ma couleur. Où est ma pipette? Donc, eux, j'avais dit que je voulais les faire marron avec ma palette, avec la tablette de chocolat. Or, ben, je ne sais pas où est passée ma tablette de chocolat. C'est un peu con, je le sais. Ben non, je sais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Ah, mais si, elle est là-dedans, je crois. Elle est dans cette boîte-là, je crois. Eh ben non. Non, elle n'y est pas. Nul. C'est dommage, j'aurais bien aimé faire ça. Bon, bah écoutez, ça fait partie des innombrables choses que j'ai rangées à un endroit en me disant, ici, je sais que je le retrouverai. Et puis, ben non. Il faut que je teste le doré aussi de chez Ondine Lab. Parce que Amandine... Oh, je l'ai retrouvé. Il est là. Amandine me donne très envie de tester les aquarelles Ondine Lab. Donc, il faut que je teste le doré. Mais non, pas tout de suite pour craquer pour du Ondine Lab. Alors ça, c'est très joli, c'est très mignon, j'adore, mais c'est pas pratique du tout. Voilà. Voilà, je mets un peu d'eau pour dissoudre. Là, je vais y aller avec un pinceau plus gros, je pense. Bon, le temps que ça infuse, je vais vous mettre en pause parce que je vois que j'ai plein de messages à lire. Je vais les lire le temps que ça infuse et je vous retrouve. Me revoilà. Oui, désolé, il y avait priorité, meilleure copine, tout ça. Mais au moins comme ça, ma petite palette de chocolat a commencé à fondre. Hein. Voilà, je suis en train de la faire fondre. Je sais pas si je vais réussir à avoir suffisamment de paillettes ou pas. Donc je mélange bien, j'ai bien humidifié mon pinceau. Je mélange bien. Après, je sais pas, parce que là, il y a plein de paillettes dorées sur le dessus. Donc, est-ce que je vais avoir les paillettes dorées du dessus ou est-ce qu'il y a des paillettes dorées dedans? Je ne sais pas. Parce que là, je vois plein de paillettes dorées sur mon pinceau, mais je sais pas si c'est celles qui servent de déco ou s'il y a des paillettes dorées dedans. Et je suis pas sûre qu'il y ait des paillettes dorées dedans. Parce que quand on regarde dessous, il n'y en a pas. Voyons voir ce que ça donne là. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Même s'il n'y a pas de paillettes dorées dedans, c'est très beau. Alors par contre, mon pinceau est un chouïa gros. Puisque je voulais faire le tour des marrons là. Je crois que je vais poser la couleur comme ça et après je vais venir retravailler avec le petit et tirer avec le petit parce que ouais, je pensais pas que mon pinceau allait gonfler autant avec. Je pense qu'il faudrait que je retravaille le line noir quand même. Je mettrai un plus clair à l'intérieur. Ouais, ça va être galère. J'ai pas fait... Oh, je vais gaspiller, c'est dommage. Alors, attendez. Il me reste une alvéole. Je vais vider mon pinceau dedans avec un peu de chance, je vais y arriver. Comme ça va sécher, j'aurai plus qu'à réhumidifier pour le réutiliser. Ça fera moins de gâchis. Et là, je serai peut-être un peu moins chargée, donc un peu plus facile d'étirer la matière. Ouais, c'est pas encore fifou, mais c'est un peu mieux du fait que je suis un peu moins chargée en peinture. Après, comme je m'en suis servi pour mélanger, forcément mon pinceau est ultra chargé, quoi. On va essayer d'arrondir un peu les angles ici, parce que... Ouais, c'est pas... Va falloir bien retravailler tout ça. Hein. Regardez. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et après, j'ai plus que celui-ci. C'est le seul vrai brun que j'ai en brun foncé, parce qu'après j'ai des bruns clairs, des ocres et des choses comme ça, mais je crois pas que j'ai d'autres beaux bruns foncés. Mais c'est vrai qu'il est très beau.
Voilà. Bon, j'ai un peu raté celui-là, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Il reste tout ça sur mon pinceau, c'est triste. Triste, triste, triste. Je vais essayer de l'essorer au maximum. Mais bon, je pense qu'il faut que je me rende à l'évidence que bon, j'ai un peu gâché. Tant pis, allez, je rince tout ça et je pense que je vais arrêter là parce que de toute façon, j'avais plus que 30 minutes d'autonomie et comme enfin, la séquence fait déjà 20 minutes. Donc, si je veux pas que ça coupe en plein milieu. Et puis là, de toute façon, mon pinceau était tellement chargé en peinture qu'il va falloir que je change mon eau. Donc voilà. Et puis j'ai l'urgence meilleur pote qui sonne, donc il faut que je vous laisse. Hein. Donc cette fois, je clôture vraiment mon vlog ici. J'aurais pas fait grand-chose, je suis désolée. Je pensais faire un peu plus, mais bon. Et puis on se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. Ouais, ça fait un peu répétition, ça. Allez, à bientôt, salut!